Dernière vidéo de l'année, interview sincère numéro 11, le père complot. Bah tiens, serre-moi une bière. Bonjour, c'est le père complot. Aujourd'hui, en ce 24 décembre, je viens vous raconter une histoire qui plaira aux petits comme aux grands. Et restez bien jusqu'à la fin, car il y aura des cadeaux. Ah! L'histoire s'appelle « Le petit bonhomme qui fit couler la confiture ». Tout commence il y a fort longtemps, où les maîtres du monde préparaient un plan pour asservir les peuples. Ils réfléchissaient en se grattant les bourses au bord d'une piscine située sur l'île aux pédophiles. L'un d'entre eux, que l'on appelait Bill, eut une idée hors du commun. Et si on faisait peur à tout le monde avec de fausses attaques informatiques qui menaceraient l'équilibre des sociétés? Ainsi, on en profiterait pour leur imposer nos solutions qui seraient sécurisées en apparence mais qui nous permettraient d'avoir le contrôle sur eux. Son camarade, qui s'appelait également Bill, apprécia l'idée et en remit une couche. « Je suis d'accord avec toi, Bill. Installons la peur sur toute la planète, puis proposons une solution que nous aurons préparée à l'avance. » Enfin, le chef des lieux, qui s'appelait Adolphe, fut pris tout d'un coup de spasme et se roula sur sa serviette dorée en criant des mots incompréhensibles comme 666, 666, 666. Les deux Bill coururent à son secours. « Mein Führer, nous vous avons offert la vie éternelle grâce à notre jus d'avorton. Vous ne pouvez pas mourir maintenant, c'est impossible. » Adolphe se redressa et se prit d'un fou rire contagieux. Il dit ensuite « Je faisais l'imbécile, bande d'idiots. Je voulais vous faire croire que je recevais un message de Dieu, mais je vois que vous ne croyez toujours pas en lui, bande de vermine. » Les deux Bill félicitèrent leur maître pour cette grosse marade et en profitèrent pour lui demander s'il avait un plan pour asservir le monde. « Bien sûr, dit-il, il faut créer un virus non pas dans les ordinateurs, non pas dans la biologie, mais dans la tête des gens. Il faut leur faire croire que la nature s'est rebiffée contre eux et qu'ils vont se faire manger par des pangolins mutants. Il faut qu'ils aient peur au point de nous supplier de les aider. » « Mais Mein Führer, dit Bill, tout le monde sait que nous sommes les plus gros menteurs de la Terre. Personne ne va nous demander de l'aide. »« Ah, je le sais bien, bande d'amateurs. Il nous faut donc un élu qui n'aura ni notre passif, ni nos têtes de salopards. Il nous faut un petit bonhomme tout mignon qui étalera notre confiture dans le monde entier. »« Mais de la confiture à quoi, Mein Führer ?» demanda Bill. « De la confiture au poivre et à la pisse de bouc. Une mixture infâme que même les cochons n'en voudraient pas. Mais elle sera tellement bien présentée dans son bocal pot de maman que tous les moutons en mangeront. Et vous savez quoi? Ils en redemanderont. » Quelques années plus tard, grâce à l'aide des maîtres du monde, le petit bonhomme tout mignon s'installa sur son nouveau fauteuil d'argent au sommet de l'État. Il avait tout, le pouvoir, des amis et une mère qu'il aimait comme on aime un tiramisu passé 3 fois au micro-ondes. Il était cultivé, poli et charismatique. En fait, c'était une marionnette qui avait été programmée par ses chefs. On les appelle des marionnettes MKUltra. C'est-à-dire que son esprit est contrôlé par un ou plusieurs marionnettistes. Grâce à l'hypnose du marionnettiste, le petit bonhomme devient en quelque sorte une machine, un exécutant, un soldat invincible pour certains. Mais le pauvre petit n'avait pas choisi d'être ainsi. C'est à cause de sa mère, Jean-Michel, elle-même marionnettisée, qu'il a dû avoir cette vie. Bien triste au final, vous verrez. Fin 2019, le plan s'exécuta. Une invasion de pangolins mutants sortit de terre au large du Pacifique. Ils prirent le train, l'avion et des trottinettes électriques pour venir terroriser les habitants du monde. Les gens étaient apeurés. Personne ne les avait vus,
Mais tous les journaux en parlaient ainsi. Ce sont des monstres. Ils ne font pas de quartier. Ils s'infiltrent dans les écoles, les EHPAD et les PMU. Restez chez vous, barricadez-vous, protégez-vous le visage, ne parlez pas aux inconnus et abonnez-vous à Netflix. Les gens, pris de panique, ne se posèrent pas de questions et appliquèrent toutes ces précautions. La peur les paralysait tellement qu'ils prirent du poids, devenaient irritables et pour certains, eurent des envies suicidaires. Toute l'année 2020 se déroula dans la peur de croiser au coin d'une rue ou dans sa propre maison un pangolin mutant assoiffé de sang. Que faire? Comment s'en débarrasser? Mais où est Charlie? Heureusement ou malheureusement, le petit bonhomme suivit méthodiquement le plan que lui avaient confié ses maîtres. À cet instant, il devait faire croire à tous les habitants que pour se protéger des pangolins mutants, il fallait se ranger un plug anal dans les fesses. Les gens n'étaient pas convaincus de cela. Un plug? Est-ce sûr? Avez-vous fait des tests sur des souris avant? Non. Pas le temps. La bête de l'événement était là et le petit bonhomme n'avait pas le temps de faire 50 000 tests étalés sur 2 ou 3 ans. Surtout que ce n'était pas mentionné dans le plan. Faites-nous confiance, disait-il. Le plug anal, c'est la solution. Les plus fragiles allèrent, sans trop d'enthousiasme, se faire plugger l'oignon. Puis d'autres suivirent. Au final, ce n'était pas si désagréable. Les premiers jours, ils avaient un peu de mal à s'asseoir, mais après, ils étaient bien. Il n'y avait pas de complot apparent. Il fallait juste se protéger et protéger les autres, disait-il. Cependant, une autre partie de la population n'en voulait pas. Il faut dire qu'ils n'avaient pas vraiment vu ces pangolins mutants. Enfin si, à la télé, mais pas en vrai. Alors, pour les inciter à se faire plugger, le petit bonhomme mit en place des restrictions. Interdiction de rentrer dans des lieux publics, licenciement, voire même confinement pour ceux qui n'auraient pas encore garé papa au garage. La confiture avait coulé et elle se répandait sur tout le pays. Les gens, les 2 pieds dans la confiture, n'osaient même pas essayer de s'en défaire. C'était pour eux comme une fatalité. Ils sentaient bien que leur élévation spirituelle s'éloignait à grandes enjambées, mais grâce à leur plug anal, ils se sentaient libres et en sécurité. D'ailleurs, le plug devait être renouvelé tous les 4-5 mois par un nouveau, un peu plus large. Les non-plugués trouvaient ça inhumain, mais pour les plugués, ceci ne relevait que d'un petit centimètre en plus. Rien de bien méchant. La légende raconte qu'un soir de Noël, le petit bonhomme eut une illumination. Il aurait vu un ange passer sous le pas de sa porte, pour aller se mettre tout en haut de la pièce en le fixant avec un sourire divin. Cet ange lui aurait dit « Baisse ton pantalon ou je t'enlève la vie ». Le petit bonhomme, ayant l'habitude de ce mouvement, l'exécuta sans rechigner. L'ange se transforma alors en un étalon puissant et excité jusqu'à l'os. Il sortit son 5e sabot et adouba gracieusement le petit bonhomme. « Maintenant tu peux te délivrer de tes chaînes. Redeviens souverain et libère ton peuple. » Malheureusement, on ne saura jamais s'il l'a fait, ou si du moins il a essayé. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est aussi vivre d'une façon qui permet aux autres de l'être, disait Nelson Mandela. Alors les enfants, comportez-vous toujours d'une façon qui permettra aux autres d'être libres. Ne cédez pas à la facilité. Dans la vie, vous aurez toujours 2 choix, le bon et le facile. Alors écoutez votre cœur, et il choisira toujours le bon au facile. Le premier cadeau que je vous offre est le nouveau FIFA 22, réédition FIFA 22-12. Dans ce jeu, vous devrez sauver vos joueurs des malaises cardiaques et d'autres effets secondaires. Ensuite, sous le sapin, je vous rajoute 2-3 clémentines qui vous donneront la pêche et vous renforceront face à la grippette 19. Et comme je pense à tout le monde, je vous rajoute ce nouveau plug anal connecté Bluetooth à votre smartphone. Il sera directement connecté à la préfecture de police qui pourra vous suivre dans vos faits et gestes, données santé et géolocalisation. Et voilà les amis,
Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et surtout, pensez à protéger vos enfants face aux histoires et légendes racontées par les marionnettes. À l'année prochaine. Christmas card.